Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. J'espère que vous allez toutes bien et que vous profitez de ce beau temps. Peut-être que vous êtes en vacances d'ailleurs et que vous avez amené quelques matériels de scrap, pourquoi pas. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau projet, mais avant je voulais vous rappeler qu'il y a de nouveaux produits dans les exclusivités en ligne. Alors vous savez, je vous en ai montré quelques-uns lors de ma dernière vidéo en introduction du projet. Vous pouvez aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Je vous mettrai le lien au-dessus, là en haut à droite. Donc ces exclusivités en ligne, il y a un petit peu de tout, vous verrez, mais il commence à y avoir quelques produits pour Noël. Et j'avoue que j'ai craqué, ils sont magnifiques. Pour en profiter, vous pouvez, durant tout le mois de juillet, chaque commande par tranche de 60 €, vous gagnez un code coupon, qui vous permet de le déduire le mois suivant, c'est-à-dire au mois d'août. Donc là, je vous ai mis toutes les explications également dans mon blog, sur la rubrique actualité. Je voulais juste vous en parler et vous rappeler, pour celles qui ont passé déjà des commandes, et j'en connais, n'oubliez pas, vous avez dû recevoir un mail de la part de Stampin' Up juste après votre commande, où il vous donne les codes de ces coupons, de ces coupons que vous avez obtenus lors de votre commande. Surtout, ne les perdez pas, ces coupons. Gardez bien votre mail, ou sinon, pour être sûr à 1000%, vous recopiez avec un copier-coller, vous copiez ces codes et vous les collez dans un document Word ou autre. Pour être sûr, vaut mieux l'avoir à deux endroits que les perdre, parce que la personne ne peut vous les redonner. Moi, je ne les ai pas, et Stampin' Up non plus. Donc, c'est le seul endroit où vous pouvez retrouver vos coupons. Voilà, donc ça, je tenais vraiment à vous prévenir pour pas faire ça serait dommage de perdre ces bons. Donc aujourd'hui, bon, la semaine dernière, je vous ai fait un projet donc pour Noël, juillet en Noël ou Noël en juillet. Là cette semaine, je vais pas vous faire de projet de Noël, c'est un petit peu tôt, il fait beau, bon. On va essayer d'espacer de temps en temps. Je pense que je vais refaire des projets de Noël avant l'ouverture officielle de la saison. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte explosion. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc, on ouvre le couvercle que j'ai décoré, vous voyez, avec une jolie brouette et plein de jolies fleurs à l'intérieur. Je vous présenterai toute la collection des tampons et des papiers après, puisqu'on va utiliser les mêmes pour faire notre deuxième boîte ensemble. Voilà, donc vous voyez, j'ai colorisé ma brouette et mes fleurs avec des stampings à alcool, des stamping blend. J'ai découpé une jolie étiquette et je suis venue poser tout ceci avec des mousses 3D, quelques petits papillons en laiton brossé, et le tour est joué. Donc j'ai mis du papier design tout autour. Et lorsqu'on ouvre donc cette boîte, vous avez une petite boîte avec un petit nœud qui s'ouvre et il suffit de tirer sur la boîte comme ceci pour faire apparaître, hop, toutes les boîtes. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et donc j'essaie de vous montrer dans l'autre sens ce que ça donne
Voilà, vous voyez. Et donc un petit nœud avec une petite décoration, un embossage de papier cartonné à la base, un petit emponnage et colorisation comme pour la petite brouette avec des Stampin' Blend. Et vous avez donc une petite boîte ici au centre. Voilà. Donc si ce projet vous plaît, je vous invite à me suivre pour le réaliser dans une autre couleur. Et ensuite, donc, on referme comme ceci. Hop. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc, il va vous falloir des morceaux de papier cartonné. Moi, j'ai choisi le Narcisse Délice. Donc, il va vous falloir un carré de 21 cm de côté, un autre carré de 18 cm de côté, un autre carré de 15 cm de côté et un autre carré de 12 cm. Donc, 21, 18, 15 et 12. Ensuite, il faut deux autres carrés qui seront les couvercles. Donc, il vous faut un premier carré qui mesure 11,3 de côté et un deuxième qui fait 6,3 de côté. Ensuite, pour les mécanismes, puisqu'ils sont à côté, je vais parler d'eux. Il vous faut deux languettes qui mesurent 1 cm de large par 11 de haut. Il en faut deux. Il faut deux autres languettes, toujours 1 cm de large sur 10 de haut. Et deux autres languettes, 1 cm toujours sur 9 de haut. Ensuite, pour faire les boîtes qui s'ouvrent, vous avez vu, donc il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux. Il vous faut deux morceaux qui mesurent 19,5 sur 6,5. C'est cela. Ensuite, il vous en faut deux autres qui font 16,5 sur 5,5. Et les deux derniers qui mesurent 13,5 sur 4,5. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes ces mesures, vous les retrouverez sur mon blog. Je mets le lien toujours dans le descriptif dessous la vidéo. Vous trouverez non seulement tout le détail des dimensions des papiers qu'il vous faut, mais en plus vous aurez, je vais vous faire les schémas de coupe. Voilà, donc une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer. Donc ce qu'on va faire, on va prendre nos 1, 2, 3, 4 carrés. Et on va venir marquer des plis. Donc sur le plus grand, qui fait 21, on va marquer des plis à 7 cm sur les quatre côtés. Ensuite, pour le suivant, c'est-à-dire celui qui fait 18, on va faire des plis à 6 cm. Pour le suivant qui fait 15 de côté, on va faire un pli à 5 cm. Et le plus petit qui fait 12 cm de côté, on va faire des plis à 4 cm sur les quatre côtés. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des découpes. Alors, on prend nos ciseaux et on va découper. Alors, je vais vous montrer le premier.
le plus petit, mais on va faire ça sur tous les autres, hein, sur les 4. Donc, je vais vous en montrer un et ensuite, je ferai les autres hors caméra. Donc, on a 1, 2, 3, 6, 9 carrés identiques, ok? Donc, ce qu'on fait, on va couper ici le carré qui est en bas. On va former des onglets, en fait, pour pouvoir venir fermer notre boîte, tout simplement. Donc là, on a notre pli ici. Sur ce carré-là, on va venir découper à 1 cm avant le pli. Ok, on va faire un petit onglet, comme ceci. On tourne et on va venir couper le long du pli jusqu'au pli, comme ceci, ok. Et après on va venir mettre un petit coupé en biseau. Vous avez l'habitude, pour tous les onglets c'est la même chose, ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on tourne, donc on est dans ce sens là, on va faire pareil ici. Donc à 1 cm à peu près, on coupe, on retourne et on coupe le long du pli jusqu'à l'autre pli. On coupe en biais, on biseaute, voilà. Ici, pareil, on coupe à 1 cm du pli et on retourne et on coupe le long du pli. Vous voyez, c'est tout simple, hein. On fait la même chose en tournant sur les 4 côtés. Voilà, ici à 1 cm de ce pli, on tourne jusque tout le long du pli jusqu'à l'intersection des plis et on biseaute. Voilà, donc on obtient ceci, ok. Je vous montre de plus près. Vous voyez, on a coupé avant le pli. Donc on fait exactement la même chose sur les 3 autres. Donc je le fais et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait. Vous voyez, c'est rapide. La magie de la vidéo. Donc une fois qu'on a fait nos 4 boîtes, on va les mettre de côté et on va continuer à faire nos plis et nos découpes. On va prendre les rectangles, vous savez, les 6, donc il y en a 2 de à chaque dimension. Alors on prend les 2 plus grands, donc 19,5 sur 6,5 on a dit, et on va faire un pli à 6,5 à droite et 6,5 à gauche. Donc en fait on va former 3 rectangles, 6,5 à droite et 6,5 à gauche. On va former 3 carrés, pardon, identiques, ok. Donc on fait ça sur le deuxième aussi. Donc 6,5, 6,5. Ensuite, on va prendre celui qui mesure l'intermédiaire, donc qui mesure 16,5 sur 5,5. Et on va faire un pli à 5,5 de chaque côté, à droite et à gauche. Et on va faire, alors je vais vous montrer l'autre, comme ça je vais faire les plis en dehors. Le plus petit, on va prendre celui qui fait 13,5 sur 4,5. On fait un pli à 4,5 à droite et à gauche. Et on fait la même chose donc pour les deux. Donc ensuite, on va donc les mettre de côté. On va s'en occuper après. On va prendre les 2 carrés qui nous restent. Donc normalement, il vous reste ces 2 carrés plus les petits mécanismes. Donc on prend le plus grand carré
qui va être le grand couvercle du dessus, en fait, qui ferme la boîte. Donc celui-ci, on a dit qu'il faisait 11,3 par 11,3. Et on va venir faire des plis à 2 cm sur les 4 côtés pour toujours faire les onglets. Donc à 2 cm. Ensuite, on prend le plus petit carré, donc qui mesure, on a dit, qui mesure 6,3 par 6,3 et on va faire des plis à 1 cm sur les 4 côtés. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ces plis-là, on va découper les petits onglets pour pouvoir fermer nos couvercles. Donc ça, c'est, vous avez l'habitude, c'est tout simple. Donc toujours pareil, ici, on va faire à 1 à peu près. On fait comme pour les précédents morceaux. Hein. Ok. Donc voilà, on fait la même chose pour le petit. Alors faites attention, laissez assez de largeur quand même pour... je sais même pas si on pourrait pas le laisser entier. Moi j'en coupe un tout petit peu, mais vous pouvez le laisser en entier hein, si vous voulez. Et là on coupe et on marque nos biseaux. Voilà qui est fait. Donc ce qu'on peut faire maintenant, on peut prendre notre plioir et former tous les plis. Donc pour les fermer, on va soit vous prenez de la colle liquide, soit comme d'habitude du double face. Donc je vais prendre de la colle liquide. Alors ce que je fais pas le dernier parce que je l'ajusterai en fonction de la boîte. On ne sait jamais, il y a des fois quelques millimètres ou centièmes de millimètre. Normalement ça doit être pile poil, mais on ne sait jamais. Donc je préfère ajuster pour être sûr. Donc le dernier je le collerai à la fin. Et je fais pareil donc pour le petit couvercle. Donc une fois que nos deux couvercles sont fermés, sauf à un angle, mais bon, si vous voulez les fermer de suite, vous pouvez vous. Hein. On va prendre nos 6 morceaux qu'on a coupés, vous savez, en carré. Donc les couvercles, on va les mettre de côté. Donc on va les prendre 2 par 2, donc les deux grands. Je vais vous montrer comment on fait et on fera la même chose pour les autres. Donc on prend notre plioir, on marque bien les plis. Et ce qu'on va faire, on va venir coller l'un sur l'autre comme ceci pour pouvoir donc former notre boîte qui s'ouvre. Ok? Donc on va le coller bien au centre. J'ai l'impression que voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, ok. Donc on met de la colle ici
et on vient le poser comme ceci. Ok, donc on reforme le pli parce que avec l'épaisseur de l'autre, on est un petit peu juste. Donc on reforme bien notre pli. Voilà, donc on a notre boîte qui s'ouvre comme ceci. Ok, donc on fait la même chose pour tous les morceaux. Et je fais ça et je reviens vers vous. Donc une fois qu'on a collé 2 par 2 ces bandes, voici ce que cela donne. Donc pour l'instant on les met de côté et on va s'occuper des derniers petits morceaux qu'on n'a pas, dont on ne s'est pas encore occupé. On reprend notre coupe-papier et on prend donc nos petites bandes. Alors on prend les 2 plus grandes qui mesure, je vous rappelle, 1 par 11 cm. C'est ça. Donc, on va faire un pli à la moitié, donc à 5,5. Donc, on fait un pli à 5,5. Et ensuite, on fait un pli à 2 cm à droite et 2 cm à gauche. Ok. Donc, 2. Et on retourne 2 cm. Ok, donc on fait la même chose sur la deuxième. Ensuite, on prend la taille intermédiaire, c'est-à-dire le morceau qui fait, je crois, 10 cm. C'est ça. Donc on fait un pli à la moitié. Donc à 5 et pareil on fait un pli à 2 à droite et un pli à 2 à gauche. On fait la même chose avec la deuxième de la même taille, donc je le ferai en dehors de la caméra. Et ensuite le plus petit morceau qui fait 9 cm, on va faire au milieu, donc à 4,5 et à 2 toujours à droite et à gauche. 4,5 à 2 à droite et à 2 à gauche. Donc je fais ça pour tous les autres morceaux et je reviens vers vous pour vous expliquer. Voici ce que cela donne. Donc maintenant il va falloir les plier au centre comme ceci et on va rabattre de chaque côté. Ok, donc on marque bien les plis aussi avec notre plioir pour en fait c'est ce qui va faire remonter les boîtes et qui va donc faire un petit ressort en fait, hein. Donc pour que ça revienne bien dans les deux sens, on marque bien nos plis. Voilà, donc pour l'instant on va les mettre de côté. Je vous expliquerai comment on va les coller. Donc on les met de côté. Maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper de faire les décorations. Donc on prend les premiers, grands carrés. Avant de les fermer, on va venir faire mettre les papiers à motifs. Donc pour cela, il va vous falloir donc des papiers à motifs que voici. Moi j'utilise cette collection qui s'appelle Méandre des Prairies, qui sont de véritables tableaux impressionnistes, qui sont vraiment très très beaux.
Donc je vais utiliser, alors je peux pas vous montrer la collection complète parce que malheureusement j'en ai plus beaucoup. Donc voici déjà les modèles que je vais utiliser. Donc celui-ci, j'en prends deux, ce sont des 15-15. Celui-ci, et je vais prendre également ces deux. Donc vous voyez, ce sont les versos de ces papiers. Donc je pense prendre ça. Enfin, je vais me débrouiller avec cela. Donc ce que je vais faire, on va venir déjà découper des papiers pour les boîtes, en fait les boîtes fermées que je vous montre. Vous voyez, on va décorer ces boîtes-là, celle-ci, celle-ci et celle-là. Mais celle-là, on va pas mettre de papier à motif. Donc, pour l'extérieur, moi, j'utilise celui-là. Donc, il va vous falloir, on va prendre, donc, on va décorer les 4 parties. Donc, il vous faudra 4 morceaux qui mesurent 6,5 par 6,5. Ok? Donc là, je vais couper 4 morceaux. Je pense couper 2 en bas et 2 ici. Ok? Et ensuite, je garderai la partie du haut parce que je vais essayer de faire comme j'ai fait sur les autres. Quand on va refermer la boîte, ok, quand on referme ces boîtes ici, donc je vais essayer de couper cette partie-là pour faire un petit peu dans le prolongement de ce papier-là. Donc je le coupe en bas 6,5 par 6,5 et je garde le haut pour tout à l'heure pour le couvercle. Donc ça c'est pour le grand morceau. Donc ensuite pour celui d'après, la taille au-dessous, je vais découper 4 morceaux de 5,5 par 5,5 dans un autre papier ou dans un papier uni. C'est à vous à voir ce que vous voulez obtenir comme rendu. Vous voyez, alors soit, vous voyez, moi j'ai mis un papier uni pour la deuxième boîte parce que je trouvais que ça faisait trop d'imprimer. Trop d'imprimer, tu l'imprimé. Donc j'ai mis je pense que c'est ce que je vais faire pour celle-là aussi, pour la deuxième boîte. Je pense que je vais prendre un verso. Et ensuite pour la boîte d'après, il me faudra 4 papiers qui mesurent 4,5 par 4,5. Donc là je pense que je vais faire pareil. Je vais prendre du papier uni. Et ensuite, pour la petite boîte, donc on ne prend pas, je vous ai dit, de papier, après vous faites comme vous voulez, moi je prends pas de papier à motif, je vais prendre un papier unique que je viendrai gaufrer. Donc pour la petite boîte, je la mets de côté pour l'instant, on la fera après. Donc je coupe mes papiers design et je les colle sur les bords, sur les 4 bords. Et je reviens vers vous. Donc voici ce que nous obtenons une fois que les papiers sont collés. Je vous mets en garde pour si vous avez des papiers qui ont un sens, un haut et un bas. Surtout vous, comme la boîte sera une fois fermée comme ceci, mettez bien le haut ici et le bas ici, vers le centre, d'accord? Et on retourne à chaque fois. Donc voici pour la plus petite, enfin la plus petite, hein, la deuxième plus petite, ensuite l'autre, et la plus grande, celle qui sera à l'extérieur. Donc une fois qu'on a fait ces collages de papier à motif, on laisse comme ça, on ne ferme pas la boîte pour l'instant. On va s'occuper de mettre le papier à motif sur ces boîtes qui restent ouvertes, en fait, qui se déplient, ok? Donc là, on en a 3. Donc là, il va falloir faire de la déco sur le recto et sur le verso des 4 parties. Puisque une fois qu'elles sont fermées, on voit quand même toutes les faces.
Et après, une fois ouverte, on voit cette face-là. Donc, il faut mettre du papier sur les deux faces. Donc, pour la plus grande, celle-ci, il vous faudra 4... Alors, soit vous faites le même motif sur les deux faces. Moi, j'ai choisi de faire 2 motifs différents. Un uni, on va dire, sans fleurs, sans dessin. Et dessous, et avec les motifs dessus. Donc, il vous faudra 4 motifs pour l'intérieur qui mesurent 6 par 6. Donc, moi, je prends ceci. Ok? Donc, pareil, il faut mettre le haut en haut comme ceci. D'accord? Et comme ça, le haut. Et de l'autre côté, il faut 4 pareils, 6 par 6, que je prends dans cette couleur. Ok? Donc ça, c'est pour l'autre côté. Pour la moyenne, pour la boîte moyenne, il vous faut 4 papiers ou 8 papiers de 5 par 5. Donc moi, je prends ceci pour mettre à l'intérieur et je vais mettre cela de l'autre côté. Et ensuite, pour la plus petite boîte, il faut 8 morceaux de 4 par 4. Donc moi, je mets ceci et cela. Ok, donc je colle tout ça et je reviens avec vous pour faire le montage. Une fois qu'on a collé nos papiers recto verso sur nos 3 boîtes ouvertes, on va les mettre de côté pour l'instant. On va prendre nos boîtes que l'on va fermer avec les onglets, ok. Donc là, on en a 3. Puisque la petite, on s'en occupera à la fin. Donc, on va prendre la plus grande. On va s'occuper déjà de celle-ci. Et on va la tourner vers l'intérieur. Bon, déjà, on va marquer les plis, puisqu'on l'a pas fait. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Voilà, donc une fois que les plis sont marqués au plioir, on va prendre nos petits mécanismes, on va prendre le plus grand, enfin les 2 plus grands, ceux qui ont la même taille, hein. On les fait 2 par 2, donc on a dit, celui-ci, on a dit qu'il faisait 11, c'est ceux de 11. Donc, alors, on va les positionner de manière à ce que ça fasse ceci. Ok, bon, je ne sais pas si vous voyez sur le... Voilà, comme ceci. Ok, donc une fois pliés, ils seront comme ça. Et ensuite, ils se soulèveront comme un petit ressort. Donc, ce qu'on fait, on va coller ces 2 petites languettes, celle-ci et celle-ci. On va les coller sur le fond de la boîte et on va les coller l'un contre l'autre, comme ceci. Et on va les coller en diagonale. Donc, ce qu'on fait, on les écrase. Donc, on ne se trompe pas de sens. Hein. Ce que j'allais faire, moi. Voilà, donc on fait comme ça. Donc, ceux d'en haut, ils partent vers l'extérieur. On les met en biais, comme ceci. Voilà. Et on va coller. On va en coller un. Donc, on va mettre de la colle déjà sur un. Voilà. Et on a dit qu'on les mettait en biais. Donc, on va venir le coller comme ceci. Ok. Donc, le premier est collé.
Et on va venir coller donc le deuxième. Contre celui-ci. Ok. Donc, ok, ça fait, on obtient ceci. Donc maintenant qu'on a collé notre petit mécanisme à l'intérieur, on peut venir fermer la boîte. Donc là, pareil, vous faites soit avec de la colle, soit avec du double face. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire la même chose avec la boîte moyenne. On va prendre la boîte moyenne et on va faire, donc on va marquer les plis. Et on va prendre le mécanisme moyen. Et on va faire donc la même chose, comme ceci et comme ceci. Et même chose, on referme la boîte en collant les onglets. Et on prend, donc ça je vais le faire en dehors de la caméra. Et ensuite on prend la plus petite boîte, la même chose. On prend les deux petits mécanismes et on va faire la même chose. Ok? Comme ceci. Ok? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voici donc les trois boîtes avec les mécanismes à l'intérieur. On va reprendre nos boîtes qui s'ouvrent. On va prendre la plus grande et on va venir la coller à l'intérieur de la plus grande des boîtes fermées. Ok? Donc ce qu'on fait, on va mettre de la colle sur les deux petits morceaux qui rebiquent, sur ces petits rectangles, sur celui-là et celui-là, et on va venir donc poser la boîte. Alors on regarde bien que ça soit bien bien positionné et on va appuyer la boîte. Et normalement, le mécanisme se colle parfaitement dessus. Donc, on fait ça. Un petit peu de colle sur cette partie. Alors, n'en mettez pas trop que ça déborde pas parce que sinon, toute la boîte va rester collée. Voilà. Donc, on a nos deux parties comme ceci. Je les mets un petit peu en l'air, moi, pour pouvoir justement qu'elles soient bien l'une décollée de l'autre. Et je vais venir poser ma boîte par-dessus, comme ceci, en écrasant donc le mécanisme. Voilà, donc une fois que la colle a pris, on peut vérifier en ouvrant comme ceci. Donc là c'est bon. Donc on va laisser quand même la colle bien prendre, elle n'a pas débordé autour, donc il n'y a aucun risque. Et on va faire pareil avec les autres. Donc on prend la moyenne avec la moyenne, on fait la même chose. Donc, on bien vérifier l'autre pour voir si tout va bien, si tout fonctionne. Impeccable. Donc, vous voyez, on a notre boîte qui monte et qui descend. Celle-ci, pareil.
Et celle-là devrait être pareil aussi. Ok, donc là c'est bon. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va les mettre de côté et on va s'occuper des deux couvercles et de la petite boîte qui vient au-dessus. Donc on a dit cette boîte, il va nous falloir 4 morceaux de papier cartonné grenouille guillerette qui mesure 3,5 par 3,5. Donc il en faut 4, on va les mettre autour. Mais avant, on va venir les gaufrer. Et pour le couvercle de cette petite boîte, il nous faut un morceau qui mesure, alors qui mesure, celui-là, il fait 4 par 4. Ok. Donc, ces 5 morceaux, on va venir les gaufrer avec un plieur à gaufrage qui s'appelle œillet. Donc, on va les mettre les 5 morceaux dans le plioir. Et on les met dans les plaques. Donc, la plaque numéro 1, on met notre plioir, plaque numéro 4, et on passe tout ça dans la machine. Donc ça, je vais le faire et je reviendrai vers vous après. Donc ça, on va dire que c'est fait. Donc après, une fois qu'on aura gaufré ces papiers, il suffira de venir les coller à l'intérieur et de refermer ensuite la petite boîte, marquer les plis et coller les onglets. Donc là, tout simple, hein, rien de bien compliqué. Donc attention, les papiers, on les met à l'extérieur. Ok, et on mettra celui-ci dessus, et une fois qu'on aura refermé la petite boîte, on viendra mettre le couvercle par-dessus et on viendra fermer notre dernier petit onglet qu'on avait laissé, vous savez, ouvert pour bien ajuster. Ok, donc ça c'est pour la petite. Ensuite, pour le couvercle général, en fait, pour la grosse boîte, on va coller un morceau de papier à motif. Alors, ce papier à motif, on a dit qu'il faisait 6,7 par 6,7. Donc, celui-ci, on le colle comme ça. Et ensuite, on avait dit, je vous l'avais signalé tout à l'heure, que je prends dans le même papier que le papier qui recouvrait donc la boîte, la plus grosse boîte, et je prends donc, j'ai pris le papier qui vient au-dessus, voilà, pour faire un petit rappel et que ce soit à peu près, ça se suive à peu près, voyez, voilà. Donc ça sera donc pour nos 4 faces sur les côtés de notre grande boîte. Donc ça, je vais le coller. Je colle les 4. Je vais gaufrer donc les papiers pour ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est sympa. Ça fait un joli relief. J'aime beaucoup. Donc ça, on le met, le plus grand, on le met dessus. Et donc les autres, on les colle sur les côté extérieur, d'accord. Donc je fais ça, je colle celui-là et les 4 et je reviens vers vous pour terminer. Voilà, donc j'ai fini de coller tous les petits morceaux. Notre petite boîte du dessus est presque terminée. On va faire une petite déco et mettre un ruban, et notre grande boîte, j'ai mis donc les papiers DSP et celui-ci dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, on a notre notre grande boîte ouverte ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller la moyenne dans laquelle il y a la boîte ouverte, hein. Donc cette moyenne boîte, on va venir la coller au centre
comme ceci. Donc on referme. Enfin, non, on peut laisser ouvert, remarquez. On va la poser et appuyer. Donc on va mettre de la colle au fond de cette boîte. Comme ceci. Et on va venir donc la poser au centre. On essaie de la mettre le plus droit possible. Et donc, on referme. Et on appuie pour bien coller. On peut s'aider du plioir. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on vérifie quand même, on va ouvrir parce qu'il me semble qu'elle a un petit peu bougé, qu'elle est un peu... Non, ça va. Si un petit peu. Elle a un petit peu tourné. Voilà. Donc, notre deuxième est maintenant posée. Et on va faire la même chose avec la plus petite. Hein. Oui, la plus petite des doubles boîtes. Donc là, on n'y touche plus pour l'instant. On viendra coller cette boîte-là au centre de celle-là, à l'intérieur. Mais avant, pour pouvoir la tirer, on va mettre un ruban et on va venir faire une décoration comme j'ai fait sur celle-ci. Vous voyez, on va faire donc un tamponnage. Et on va le coloriser avec les Stampin' Blend de notre petit panier. Donc je vous montre le set de tampons. Donc ce sont les papiers et les tampons et les poinçons assortis. Vous les trouvez dans les exclusivités en ligne. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez commander produits exclusivité en ligne. Et donc la collection, le lot s'appelle Jardin des Prés. Donc il y a le set de tampons, vous voyez, avec la petite brouette, l'arrosoir, le petit panier avec des fleurs, la poule et ses poussins, des petits outils, le petit portail du jardin, des fleurs, les bottes. Notre amitié est ma plus grande richesse, il faut fêter ça, chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Amitié, juste comme ça. Donc, je prends le tampon de la corbeille de fleurs que je vais donc tamponner avec de l'encre Memento noire sur un papier cartonné blanc. Et je vais, tant que j'y suis, on va faire la même décoration avec notre brouette et ses fleurs aussi. Donc, je vais prendre ce tampon-là. Pareil avec de la Memento noire. Et ensuite, le message, je vais prendre notre amitié est ma plus grande richesse. Donc, notre amitié est ma plus grande richesse. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, celui-ci, je vais voir avec dans quelle couleur je vais le faire. Je n'y ai pas réfléchi encore. Peut-être en fraisier en fleurs. Oui, en fraisier en fleurs. C'est une couleur qu'on retrouve un petit peu dans les papiers. Donc, je vais faire du fraisier en fleurs. Ok, donc, et la découpe
de notre étiquette. On va prendre les poinçons de la collection qui s'appelle Détails du quotidien et je vais prendre ce poinçon. Ok, donc c'est pas le même que celui-ci. Celui-ci j'avais fait avec une autre collection mais qui n'est plus en vente, qui s'appelait surpiqué rectangle. Donc j'avais pris ce rectangle là, le deuxième en partant du plus petit. Donc pour que vous puissiez quand même, si ça vous intéresse, avoir du matériel qui est en vente, je préfère changer. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, ok. Donc je fais les tamponnages du sentiment, de la corbeille et de la brouette. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait les tamponnages donc avec la memento de la petite brouette et de la corbeille. Ensuite, la petite étiquette, je l'ai découpée donc avec le poinçon que je vous ai montré tout à l'heure, avec la couleur fraisier en fleurs. Je trouve qu'elle est très jolie cette découpe. Donc là, je vais venir coloriser mes deux tamponnages avec mes Stampin' Blend. Alors là, j'ai choisi fraisier en fleurs couleur foncée. Ici, grenouille guillerette foncée, narcisse délice clair et foncé, bleu bohème clair et foncé, ardoise bourgeoise clair et foncé et clair et foncé aussi pour pâtisserie au pacane. Voilà, et j'ai également, tant que j'étais, préparé un ruban, toujours dans la couleur fraisier en fleurs, que l'on viendra coller sous la boîte, comme ceci, avant de la coller à l'intérieur de la grosse boîte, au centre. Ok, donc, et ensuite, on va venir coller avec des mousses 3D, notre étiquette ici, notre brouette également en 3D, et le petit panier, on va le coller ici, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, on le collera directement par-dessus notre couvercle de petite boîte. Voilà, donc on a presque terminé. Ensuite, on mettra des petits bijoux, des petits papillons en laiton, et on en aura terminé. Donc là, je vais procéder à la colorisation donc de mes tamponnages. Donc voici ce que cela donne. Alors j'ai rajouté une couleur rose plus foncée qui est melon mambo. Et fraisier en fleurs, j'ai également pris les deux, le clair et le foncé, pour faire un petit peu plus de contraste. Voilà, ainsi que grenouille guillerette. Voilà, donc on va mettre, on range tout ça, on va mettre les Stampin' Blend dimensionnels, pardon, derrière. Donc voilà pour le couvercle général, et sur le tout petit,
on va juste mettre un peu de colle liquide, comme ceci. Et on va venir mettre notre petit nœud, notre ruban derrière. Donc je vais prendre du double face comme ça. Comme ceci, juste pour maintenir donc le ruban. Voilà, et donc un petit peu de colle. Alors ce qu'on fait, donc on va venir tout simplement le mettre au centre. Donc on met de la colle comme ceci. J'aurais dû enlever le couvercle pour aller passer le doigt pour pouvoir appuyer pour coller. Voilà, donc le temps que la colle prenne, on va juste mettre quelques petits bijoux sur notre couvercle général. Donc on va mettre des petits ici on va mettre un gros papillon puisqu'il y a 2 dimensions, donc on va mettre un gros ici, voilà, et on peut mettre donc des plus petits ici par exemple, comme ceci je te veux, et un autre peut-être ici. Voilà, nous avons terminé notre boîte. Alors on va voir si tout fonctionne. Donc on va soulever. Bon, il faut attendre peut-être un petit peu plus hein, parce que là je suis un peu kamikaze, donc je vais pas trop tirer sur la petite boîte pour ne pas la décoller. Voilà, donc tout s'ouvre correctement. Voilà, il faut lui donner un petit peu de le pli à l'inverse pour que ça s'ouvre bien et que ça reste bien ouvert. Le petit couvercle. Et le joli nœud. Voilà. On coupe si c'est trop long. Voilà, notre petite boîte explosion est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous la montre comme ceci, ouverte et refermée avec le couvercle. Donc comme ceci. Voilà, et donc on a l'autre ici. Bon, hop, on cache le nœud. Voilà, bon, c'est sensiblement les mêmes. Le papier change et le papier, disons, de base est d'une couleur différente, mais bon, il n'y a pas grande différence. Vous me direz si vous avez une préférence ou pas. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Si vous le faites, comme d'habitude, n'hésitez pas soit à me l'envoyer par mail, soit
à le diffuser sur ma page Facebook. Et je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air au bas de cette vidéo pour m'encourager. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Scrapez bien, profitez des gens que vous aimez, de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants. Et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Au revoir.